Bonjour, je suis Fanny d'Evano Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette partie 2 d'Amaya. Alors si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous invite à la visionner. Vous trouverez le lien en barre d'informations. On attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va maintenant venir travailler donc dans la chaînette en faisant une maille serrée dans chacune des mailles. J'arrive pas à la voir. Qui c'est qui a trop serré sa chaînette? C'est moi. Voilà. Donc, une. Et deux. Ensuite, on va faire une maille serrée dans chacune des mailles de la deuxième jambe, pardon. Donc c'est parti pour 14 mailles serrées. Donc si le fil vous embête, on coupe. Voilà. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On termine ce rang par refaire une maille serrée de l'autre côté de la chaînette. Donc, 2 mailles serrées. Et on aura sur ce rang 39, parce qu'on continue à partir de la jambe, 32 mailles, si je me trompe pas, 14 et 14, 28. Oui, c'est ça, 32. Donc, on fait pas comme moi, on serre pas ses chaînettes. Oh! Voilà. Puis alors, travaillant de vous regarder dans une caméra, je vous avoue, c'est pas toujours facile. Alors, on va commencer ce rang 40 par faire 7 mailles serrées. Donc, première, on place son marqueur. Et on continue. Donc, une, deux, trois,
4, 5, 6, 7. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Une. Et 2. 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. Puis, 2 augmentations. Donc, la première, une. Et 2. Puis, la seconde. Une. Et 2. On poursuit par 4 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Et la quatrième. Une augmentation ensuite dans chacune des 2 mailles suivantes. Donc, une. Deux. On refait une augmentation. Une. Et 2. On poursuit par 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on finit ce rang par 9 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Oups. 6, 7, 8 et la dernière 9.
vous devez avoir 38 mailles sur ce rang, donc 40. Pour les rangs donc 41 et 42, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille. Donc là, on fait 2 rangs, 38 mailles chacune, donc des mailles serrées. Et on se retrouve juste après. Rang 42 terminé. Il va être temps pour nous d'armaturer la poupée. Hop. Donc on n'arrête pas le fil. On va mettre un marqueur pour sécuriser. On va prendre du fil d'aluminium, donc 2 mm. On va en couper 1 mètre. Alors, une petite astuce pour qu'il soit plus facile à travailler le fil d'aluminium. On prend un torchon, un petit chiffon et on le frotte. Ça va le faire chauffer et il sera plus facile à travailler. Voilà. Oups. Donc, ce fil, on va le plier en deux. Donc, ça va être difficile à filmer. Donc, on plie en deux. Voilà. À peu près, on n'est pas... Hein, je vois que un petit peu décalé, c'est pas bien grave. On va rattraper après. On va le poser à côté de la poupée. On attrape nos pinces. Oups, pardon. On attrape nos pinces. Voilà, ça va nous aider ensuite. Donc, on va regarder la longueur du pied de notre poupée. Attention, à partir de là. Et on va plier notre fil d'aluminium par rapport donc à la longueur du pied, des deux côtés. On plie pareil des deux côtés. Oups. On plie. Voilà. Avec une pince pour pas se faire mal aux doigts. On va tourner sur lui-même ce fil. Voilà. Avec la pince, on va aplatir pour que ça passe sans difficulté dans la jambe. Voilà. Et ici, on va venir, hop, pour éviter de se blesser. On va venir, oh bah voilà. Voilà. On va venir le tourner juste pour éviter de se blesser. Pareil, avec une pince plate, on va aplatir ça. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. J'ai poussé la boîte de rembourrage, j'aurai plus de place. Donc, on maintient ici avec la pince. Et on tourne.
Voilà, on va ensuite passer ça. Dans les jambes. Donc, on passe dans une première jambe. Et on va rembourrer tout de suite. Hop, comme ça le fil d'aluminium, une fois que la jambe est rembourrée, il ne bouge plus. Alors pour pas qu'il bouge, eh ben, il faut bien rembourrer. Pour rembourrer, on va prendre hop, un crochet fin. Parce que je vous avoue qu'il n'y a pas de place. Place du rembourrage. Un petit peu. Et là, il va falloir y aller par petites touches. Et on rembourse suffisamment la jambe pour plus que le fil d'aluminium bouge. S'il n'y a pas assez de rembourrage, ça va bouger. Alors, c'est un peu long. Oui. Pardon. Je veux vraiment vous faire tomber. Hein. C'est un peu long parce qu'il faut vraiment en mettre petit peu par petit peu. Mais c'est important parce que sinon, ça va bloquer. La boîte m'embête. Et on rembourre. Alors, on va le placer le second dans la deuxième jambe tout de suite pour qu'il arrête de se balader et de nous embêter. Voilà. Bien au fond. Et on rembourre. On va bien jusqu'au fond. Hein, pour bien rembourrer ici. On commence par la cheville. Voilà, vous aurez compris le principe. Des petits bouts de rembourrage. Et on tasse bien. Déjà là, j'en ai pris trop. Voilà. Donc, je vous retrouve quand les deux jambes sont rembourrées. Allez, à tout à l'heure. Donc, une fois que vous avez fini de rembourrer les jambes, assez fermement, puis vous pouvez malaxer pour bien le placer. Le fil d'aluminium, il ne doit plus bouger, regardez. Et je tire, hein. Vraiment, je tire. Ça ne bouge plus. On va venir continuer. Donc, avant de continuer la partie crochet, on va venir rabattre, plier ça vers le centre. Comme ceci. Ce côté-là. Hop, comme ça. Et là, on va venir, alors, sur pas très haut, tordre un petit peu ensemble comme ça. Voilà. Hop. Alors, on ne fait pas sur toute la hauteur hein, du fil. Sur quelques centimètres. Parce qu'après, il faut penser qu'on va glisser ce fil dans les bras. Donc, on continue. Je ne sais plus à quel rang on en est. Alors, le rang 41, je l'ai fait. J'ai fait le rang 41 et 42 qui étaient donc 38 mailles serrées dans ces deux rangs. Oups, tout est emmêlé. Voilà, on y est. Donc, le rang 43. On attaque par faire 7 mailles serrées. Alors, c'est un peu délicat au départ de travailler avec le fil d'aluminium. Mais après, ça va aller mieux. Quand on a remonté un petit peu, ça ira mieux. Donc, on y va. 7 mailles serrées.
Oh, excusez-moi. Je l'ai mis trop près de moi la caméra, c'est pour ça que j'arrête pas de l'accrocher. Donc, j'ai dit 7. On y va. Donc, 1. Et si je l'éloigne, je dois éloigner mes mains et je vois plus trop bien ce que je fais. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Suivi d'une diminution. Hop. Voilà. On repart pour 18 mailles serrées. Une. Deux. Trois. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et on termine ce rang par 9 mailles serrées.
et la 9e pour terminer. Donc, le prochain rang, on va faire une maille serrée dans chaque maille, donc 36 mailles. On va reproduire ce rang 5 fois. Donc, le rang 44 à 48, on fait 36 mailles serrées. On se retrouve quand c'est fait. Donc, le rang 48 de terminé, on va ajouter un peu de rembourrage. Alors, pas jusqu'en haut, pour pas que ça nous gêne pour crocheter. On va rembourrer donc la poupée là au fur et à mesure, jusqu'à arriver au bras. Donc, pour le rang 49, hop, on va faire 7 mailles serrées. Une, deux, je vais en mettre mon marqueur, je vais le faire tout de suite. Trois. 4, 5, 6, 7, qu'on va faire suivre par une diminution. Et tout le rang, on va donc faire 7 mailles serrées, une diminution. Donc 4 fois. À la fin du rang, vous devez avoir 32 mailles serrées. Pour les rangs 50 et 51, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, on va faire 2 rangs de 32 mailles serrées au total. On se retrouve à la fin du rang 51. Rang 52 maintenant. On va commencer par faire 9 mailles serrées. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8 et enfin la 9e, puis une augmentation. Une et deux. Suivi de 15 mailles serrées. Une. Deux. Trois.
4. Hop là. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine ce rang par 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5 et enfin la 6e. Le rang 53 maintenant, on va faire 34 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille. Et on va reproduire ce rang 6 fois. Donc du rang 53 au rang 58, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et on se retrouve à la fin de ces rangs, tout de suite. Donc avant d'attaquer le rang 59, qui est le rang où on va placer les bras, donc je vais les préparer. On va, hop, je vais enlever ça, tourner le fil d'aluminium si vous en avez besoin. Donc j'ai pu aller à la place. Donc pas plus haut que le niveau là. Voilà, c'est bon. Et on va venir rembourrer aussi. Hop. Fais attention de bien mettre son rembourrage partout. Un peu beaucoup là. Hop. Voilà. Tasse bien le rembourrage. Qu'il aille jusqu'au fond. De toute façon, si le crochet passe, c'est qu'il met en du rembourrage. C'est simple.
et on tasse. Bah, la maman a force avec le petit crochet. Voilà. Donc on va pas non plus jusqu'en haut pour pas être embêté quand on va crocheter. On ajustera après. Voilà. Hop. Alors, on va reprendre la partie crochet. On continuera ce rembourrage plus tard. Alors, pour le rang 59, on va commencer par faire 9 mailles serrées. Donc, on y va. Une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. 8 et 9. Et on va placer notre bras maintenant à partir de la 10e maille. Alors, on va maintenant venir positionner notre bras. Donc, on va repérer. Alors, déjà, premièrement, pardon, on va faire attention à la place du pouce. Hein, de bien être, bien sûr, vers l'avant de la poupée. Donc, on va venir repérer la maille du milieu, du côté le plus opposé à nous. Donc, maille du milieu, elle est là. Va. Place un petit marqueur, si ça peut vous aider. Hop. Et je me suis cassé un ongle. Excuse me. Bon, on reprend. On va récupérer notre fil, notre bras. On va venir piquer, non pas dans la maille du milieu qu'on a marqué, mais dans celle juste à côté, vers la droite. Voilà. On va enlever notre marqueur. Puis on va venir piquer. Alors,
ce fil-là, pour pas qu'il nous embête. On va le passer là. On va venir piquer dans la maille qui suit, dans le corps. On va serrer le fil. On va faire un jeté qu'on va placer dans le corps et dans le bras. Un jeté et on vient écouler les 2 boucles. Maille serrée classique. Hein. On continue. On pique dans la maille suivante dans le bras, puis dans la maille suivante, mais cette fois-ci dans le corps. Un jeté. On ramène. 2 boucles. Jeté. On écoule ces 2 boucles. Une dernière fois. Donc, on pique dans la maille suivante dans le bras. Puis, la maille suivante dans le corps. Jeté. On ramène à travers les 2. Je remonte un peu la lumière. Je commençais, il n'y avait pas de soleil. Là, le soleil commence à taper. Ça fait que ça fait faire trop de lumière. Voilà. Pardon. Donc, on a nos 2 boucles. Un jeté. On écoule les 2. Et on va venir maintenant crocheter seulement dans le corps, dans lequel on va faire 13 mailles serrées. Donc, hop, on pique dans la maille suivante du corps. Et c'est parti pour 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en fais la pince, elle m'embête. 13. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On va maintenant venir positionner notre deuxième bras. Donc comme pour tout à l'heure, on fait attention à la place du pouce. On aplatit et on va venir repérer les 3 mailles. Donc de l'autre côté, le plus exposé à nous. On va venir avec notre crochet piquer dans la première de ces 3 mailles. Puis on va venir piquer dans la maille suivante du corps de la poupée. Voilà. On serre sa maille, on tire un peu sur le fil. Un jeté et on fait notre maille serrée. Pique maintenant dans la deuxième maille du bras. Puis dans la maille suivante du corps. Et on fait notre maille serrée. Enfin, la troisième maille, donc on pique dans la maille du bras. Bien me mettre pour que vous voyez bien. Puis dans la maille suivante du corps. Notre jeté. Et on fait notre maille serrée. On termine ce rang en faisant
6 mailles serrées. Donc, dans le corps. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On va maintenant prendre nos pinces et on va venir mettre l'armature dans les bras. Alors. Voilà, on tourne un peu ici. On va prendre la mesure du bras. Voilà. Et on va plier le fil d'aluminium qui soit égal à la longueur du bras. On ramène, on fait pareil. Hop. De l'autre côté, on regarde notre bras, on plie notre fil d'aluminium. Là, pour l'instant, ça ressemble à ça. On va venir avec notre pince, on va maintenir ici. Et avec la pince, on va venir tourner le fil d'aluminium. Pareil. Hop, on va bien centrer. De l'autre côté. J'ai enlevé ça, ça m'embête. Voilà. On va venir aplatir ce bout ici pour qu'il puisse passer dans le bras. Aplatir l'autre côté également. Et on va venir le passer dans le bras. On plie. Et on passe. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On plie. On passe dans le bras. Ce bout ici, on va venir aussi le tourner sur lui-même. Voilà.
continuer à travailler notre corps. Voilà ce que ça donne. Hop, on reprend notre crochet. Et on est parti donc pour le rang 60. J'ai emprisonné mon fil, tant pis. Ça va pas être pratique ça. J'ai pas fait attention. J'ai emprisonné le fil dans l'armature. Je vais recommencer. Parce que sinon, ça va être embêtant. Donc, hop. Alors faites pas la même erreur que moi. Faites attention que votre fil soit pas coincé dedans. Voilà. Voilà, hop, on peut continuer. Donc le rang 60, on va commencer par faire 9 mailles serrées. On se rejoint au niveau du bras. Nos 9 mailles serrées de fait, on va venir maintenant travailler dans les mailles qu'on a laissées libres du bras. En faisant une maille serrée dans chacune des mailles. Donc 8 au total. Fais bien attention de bien piquer dans la première maille. Et c'est parti pour 8 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5, 6, 7, 8. On va maintenant revenir travailler dans les mailles du corps en faisant 13 mailles serrées. Et 13. C'est un peu délicat arriver ici à travailler avec le fil d'aluminium, mais ça va aller mieux quand les bras sont terminés. Maintenant, comme pour le premier bras, on va venir faire 8 mailles serrées dans le bras. Et on va en profiter pour emprisonner le fil qui se promène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est bien là, la première. 8. C'est parti. Donc, 8 mailles serrées. 1. 2. 3. 4. 5.
6, 7 et enfin la 8e. Vous devez avoir un total, pardon, de 44 mailles pour ce rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On passe au rang 61. On va commencer par faire 8 mailles serrées. Quatre, 5, 6, 7 et 8. Dans les 2 mailles suivantes, on va venir faire une diminution. Donc, dans la dernière maille du corps et la première maille du bras, on fait une diminution. Suivi de 2 mailles serrées. Une diminution, 2 mailles serrées. Une et 2. On refait une diminution. Alors, j'essaye de me mettre pour que vous voyez bien, mais c'est pas toujours évident. C'est pas facile avec le fil d'aluminium et en plus devoir penser que la caméra, qu'il y a la caméra, vous verrez, c'est un peu de la gymnastique là. On continue en faisant 2 mailles serrées. Une.
2. Et on refait une diminution. Donc la diminution se situe dans la dernière maille du bras et la première maille du dos. On fait ensuite 11 mailles serrées. Une. Deux. Trois. Quatre. Alors, si le rembourrage vous embête, repoussez-le avec un crochet. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Et la 11e. De la même façon que pour le premier bras, on va s'attaquer au deuxième. Donc on commence par faire une diminution. Donc dans la dernière maille du dos et la première maille, du bras, on va faire une diminution. Si je perds mon fil, je vais pas aller bien loin. Voilà. Donc diminution. Une. Et deux. Voilà. On fait suivre de 2 mailles serrées. Une. Deux. On refait ensuite une diminution. On continue avec 2 mailles serrées. Alors, on tire bien pour bien voir les mailles. Une. Et deux.
Et enfin, une dernière diminution dans la dernière maille du bras et la première maille du corps. Une et deux. Et on termine notre rang par une maille serrée dans les 5 mailles restantes. Une. Deux. Trois. Quatre. Et 5. Donc, ce qui nous fait un total pour ce rang 61 de 38 mailles. Rang 62 maintenant, on va commencer par faire 11 mailles serrées. Donc une, on replace son marqueur. Et c'est parti pour mon 11 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oups, je me suis trompée, je crois. Je piquais dans la même ou pas? 9. Non, c'était bon. 10. 11. Et enfin, une diminution. Si j'enlève mon doigt, vous verrez mieux. Donc, une diminution. On continue avec 16 mailles serrées. Donc, une, deux, et je vais encore vous faire tomber, hein, comme d'habitude. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, alors, je ne sais pas si vous l'entendez. Dans ce cas-là, si vous l'entendez, je suis désolée. Il y a mon chien qui a décidé de venir manger un os à mes pieds. Yaya, arrête. Bon, on continue. Du coup, je ne sais plus où j'étais arrivée. 11, je crois. Je vais regarder. Oh, je suis désolée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La diminution, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15 et la 16e. Dans la maille suivante, pardon, on va faire une diminution. Une. Voilà. Et on va terminer notre rang par 7 mailles serrées. Alors, c'est serré parce que c'est les mailles où on avait fait les diminutions précédentes. Alors, les mailles sont plus petites. Si on les serre bien pour pas avoir de trous, ce sont des mailles qui sont un peu plus petites. Alors, elles sont plus difficiles à attraper. Je me suis piqué le doigt. Donc, 7 mailles serrées, j'ai dit. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 'et la dernière, 7. Ce qui nous fait un total de 36 mailles pour ce rang 62. Le rang 63 maintenant. On va commencer par faire 2 mailles serrées. 1, 2, qu'on va faire suivre d'une diminution.
On va ensuite faire 4 mailles serrées. Une. Deux. Trois. 4, suivi d'une diminution. Et donc cette séquence de 4 mailles serrées, une diminution, vous la répétez tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Donc je répète, 4 mailles serrées, une diminution. On répète ça encore 4 fois et on se retrouve après. Et on termine notre rang en faisant 2 mailles serrées. Alors sur les derniers rangs, je serre un peu plus car là, vous l'aurez compris, on va commencer à diminuer progressivement pour ensuite arriver au cou. Donc pour pas qu'il y ait de tronc, je serre un peu plus ces rangs. Donc le rang 63, vous devez avoir 30 mailles. Pour le rang 64, on va faire 3 mailles serrées. Une. Deux. Et 3 qu'on fait suivre d'une diminution. Et la séquence, donc 3 mailles serrées, une diminution, on la répète tout le tour. Donc une, deux, trois, puis une diminution. On se retrouve à la fin du tour. Le rang 64 de terminé. Vous devez avoir 24 mailles. Et là, il est venu le temps de rembourrer. Après, ça va être trop petit, on va avoir du mal. Alors, on attrape son rembourrage. Voilà. Et un crochet. Alors, j'utilise des crochets, différentes tailles, pour bien placer le rembourrage. Donc, on y va avec notre rembourrage. On va bien dans les petits trous, surtout là, au-dessus des épaules, pour pas que ça fasse moche. On y va. On rembourre. Bon, je vous laisse faire et on se retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Donc, notre rembourrage demi, poussez-le bien pour pas qu'il nous embête. Pour le prochain tour, on rajoutera un petit peu au rang suivant. C'est parti maintenant pour le rang 65. Où on va faire une maille serrée. Voilà.
diminution. Et on répète, une maille serrée, une diminution, tout le tour. On se retrouve quand c'est fait. Donc, on termine donc ce rang 65 par la diminution. Et au total, vous aurez 16 mailles. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'ajouter un peu de rembourrage, faites-le maintenant. On continue donc avec le rang 66. Qui sera notre dernier rang de diminution. Et on va lui faire 2 mailles serrées. Une. Deux. Puis une diminution. Et on répète, c'est 2 mailles serrées, une diminution, tout notre rang. Voilà. Ça se resserre au niveau de l'aluminium. Alors, on prend son temps. Je sais que cette étape-là, elle n'est pas évidente. C'est la fin, c'est pas facile. Mais on va prendre son temps, puis on va y arriver. Je ne sais plus à combien j'étais arrivée. Je ne sais plus, je me suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 9e qui est donc une diminution. Je vérifie, c'est bon. 2 mailles serrées. Une. Puis 2. Et notre dernière diminution.
Voilà. Sur ce rang, donc, 66, pardon, j'ai appuyé 2 fois. On a 12 mailles serrées. Maintenant, donc, les rangs 67, on ne fait pas attention à ça, j'ai appuyé 2 fois. 67 et 68, on va faire 12 mailles serrées. Donc, 2 rangs de 12 mailles serrées. Et voilà, rang 68 de terminé. On a terminé le corps de cette poupée. Ça valait le coup de souffrir un peu, non? Que vous en dites? Donc, on va tirer sur le fil pour laisser une petite longueur, pas besoin de beaucoup. J'ai perdu mon ciseau. Hop, on peut ranger le rembourrage. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc, on coupe. Et il va être maintenant temps de coudre la tête. Alors, pour coudre la tête, moi j'utilise ça comme aiguille. Elle est courbée, très pratique pour attraper les mailles. Alors bien sûr, vous trouverez tout le matériel que j'ai utilisé. Je vais tout lister en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc on y va, c'est parti pour notre tête. Alors, on a la tête de la demoiselle. On avait laissé une longueur pour pouvoir coudre. On va la passer sur l'aiguille. Voilà. On va vérifier avant de la placer que, voilà, pardon, que le fil d'aluminium ne dépasse pas la tête. Là, ça devrait passer. Donc, on va bien tordre le bout de l'aluminium. Voilà. On aplatit pour pouvoir passer dans la tête. Voilà. Hop. Donc, on vérifie. Ici, ça passe. Au cas où chez vous, ça passe pas, vous allez tout simplement venir plier le fil d'aluminium. Sélectionnez ici, à peu près. Vous repliez. Vous serrez bien. Vous aplatissez bien avec la pince. Et ça passera. Donc, on va prendre un crochet pour créer le trou. Ça sera plus simple. Voilà. Voilà. On va venir placer la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais plier moi-même. Pour vous montrer si ça passe pas, vous pliez à peu près ici. Et aplatissez bien. Voilà. Et on passe notre tête. Vous voyez, ça passe. Hein. Plier, ça repasse bien. Voilà. Donc, on positionne bien la tête avant de coudre. Que ses yeux soient bien placés devant, au centre. Voilà. On repère donc avec quelle maille du corps correspond. Oups. Donc, ce fil-là, on va s'en servir après. Donc, on va le mettre là, ici, pour pas ce qui nous embête. On sert bien notre dernière maille de la tête. Donc, ce bout-là, on passe dans le cou. Voilà. Et donc,
On serre sur la maille. Hein. Serrez sur la maille. Et vous venez regarder. Donc, on met bien la tête. On rattrape notre aiguille. Et on vient donc piquer dans la maille du corps correspondante. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien ces aiguilles. C'est facile. Pique maintenant dans la tête, donc sous les deux bras. Hein. Non, j'ai pas précisé. On pique normalement comme ça sous les deux bras, de l'avant, de l'intérieur vers l'extérieur. On sort son fil. On retourne piquer dans le corps, cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur. Et on fait ça pour toutes les mailles. Avec une aiguille droite cette fois-ci. Plus elle est longue, mieux c'est. On va donc mettre ce fil sur l'aiguille. Alors, vous m'excuserez. Mon fil est abîmé. On coupe un petit bout. Ça ira mieux. Hop. On passe sur l'aiguille. Donc, la dernière fois qu'il a été passé, c'était dans la tête. On va venir le passer dans une maille proche, alors ici du corps, et on va ressortir. Alors on pique, allons ma pince, ça sera plus pratique. On va piquer, on va ressortir, hop, dans un trou où vous voulez. Pardon, excusez-moi. Dans un trou où vous voulez. On va sortir le fil. Hop. Souvenez le fil du corps que je vous ai demandé de garder. On va le passer pareil sur la grande aiguille. Et on va aller le ressortir dans le même trou. Alors, là, ça m'étonnerait, ça va être dur de le faire en une fois, le faire en deux fois, comme ils sont du même côté. Donc, lui étant le fil du corps, on va le repiquer dans la tête. J'ai pas assez de fil, j'aurais dû piquer d'abord. Alors, bon, je vais d'abord le piquer vers l'arrière. Ici, par exemple. Donc maintenant qu'il est dans le bon sens, on va venir le ressortir. Alors, il y a l'armature, il va falloir faire attention à passer autour. De toute façon, vous serez bloqué. Et on va venir faire ressortir l'aiguille dans le même trou. Voilà.
Alors ma tête elle est de coin, mais si vous regardez bien, c'est à force de tirer les fils dans tous les sens. Sinon, elle est droite. Donc, tire bien sur nos fils. Et on fait un nœud. Alors, si vous voulez être sûr, vous pouvez recommencer cette étape plusieurs fois. Mais un nœud à chaque fois. Sinon, en re-rentrant les fils à l'intérieur, ça va vous faire un trou. Là, on vient repiquer notre aiguille. Donc, dans la même maille. On prend un fil, un seul, hein. Hop. Et on tire. Hop, on va rentrer le fil à l'intérieur. On vient repiquer donc dans cette même maille pour rentrer le second fil. Et cette fois, on ne va pas le faire ressortir par le même trou. Tire sur les fils. Et on vient les couper à... Et voilà. Là, si on a rentré. Si ça vous fait un trou, vous avez rentré le nœud. En passant derrière avec une aiguille, c'est facile à rattraper. Voilà. La plus grosse partie de faite.